Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer et animer des modèles 3D dans PowerPoint et on va voir aussi comment réaliser cette présentation animée 3D très facilement. Allez, c'est parti. Pour insérer des modèles 3D depuis PowerPoint, tu vas juste ici dans l'onglet Insertion, tu cliques sur Modèle 3D. Tu peux récupérer des modèles 3D si tu en as déjà dans tes dossiers, sinon tu cliques sur Modèle 3D prêt à l'emploi. Et là, une fenêtre apparaît et tu as de nombreux modèles disponibles depuis PowerPoint. Tu as par exemple des avatars, différents types d'avatars dans différentes positions. Tu as également des outils, des jouets 3D, des animaux 3D, des gadgets électroniques, ordinateurs, casques, etc. Tu en as encore plein d'autres, comme des formes 3D, des LED 3D, des origamis 3D, des vêtements 3D, des fournitures de bureau en 3D. Mais pour ce tutoriel, notre présentation 3D animée, j'ai choisi celui-ci. Tu l'insères directement dans le PowerPoint. Une fois que tu as inséré ton modèle 3D, lorsque tu cliques dessus, tu vas voir un onglet modèle 3D qui va apparaître juste ici. Tu cliques sur modèle 3D et ça va te permettre de changer la position de ton modèle 3D, donc d'avoir différentes vues de ton modèle 3D. Donc différentes positions, en avant, en arrière, sur les côtés. Ok, il y a différentes positions, c'est pour tous les modèles 3D que tu peux insérer depuis PowerPoint. Là, on va choisir une position sur le côté comme ceci. Ensuite, lorsque tu cliques sur le modèle 3D, tu peux aller dans Animation. Il y a des animations spécifiques pour les modèles 3D, que tu as que pour les modèles 3D. Par exemple, une animation de rotation du modèle comme ceci. Qu'importe le modèle 3D que tu insères, tu as ce type d'animation. Une animation de balancement du modèle 3D. Et une animation de saut et de rotation comme ceci. Et ensuite une animation d'entrée et de sortie. Donc là, on va choisir l'animation d'arrivée, d'entrée. Ok, l'objet entre dans la slide comme ceci. Option de l'effet, c'est juste pour choisir le sens. Donc on va mettre vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais coller du texte juste à côté. Donc simplement du texte avec un titre et deux paragraphes. Et faire une animation similaire. Là, comme c'est pas un modèle 3D, les animations sont classiques. Donc juste une animation d'entrée classique, une animation fondue comme ceci. Et après, on retourne dans l'animation, volet animation, pour modifier la chronologie. Donc on va juste les faire apparaître en même temps, voilà, comme ceci. Et ça va être l'introduction, le début de notre présentation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu sélectionnes le modèle 3D et le texte, et on va simplement le copier et le coller sur la slide suivante. Donc clic droit, copier, coller, ou CTRL-C, CTRL-V. Une fois fait ça, tu déplaces le texte de l'autre côté et le modèle 3D de l'autre côté, comme ceci. OK. On va juste sélectionner à nouveau le modèle 3D et le texte, aller dans Animation, volet animation, très rapidement, et supprimer donc les animations pour ces slides pour qu'il n'y ait pas d'animation d'entrée. Donc voilà, tu supprimes les animations. Maintenant, on sélectionne à nouveau le modèle 3D. On va dans Modèle 3D. Et simplement, on va modifier la position. Donc on va juste le mettre de l'autre côté comme ceci. Et maintenant, on va mettre un superbe effet dans notre présentation en utilisant la transition Morphose. Donc transition, tu cliques sur Morphose. Et ça permet de déplacer les éléments de l'autre côté. Tu vas voir comme ceci. Donc je vais te mettre depuis le début en mettant le mode présentation pour que tu vois bien ce que ça donne. Donc là, il y a un effet d'entrée au début du modèle 3D. Ensuite, on va donner ce superbe effet en déplaçant les objets du côté opposé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Donc là, tu sélectionnes à nouveau le modèle 3D et la zone de texte. Toujours copier et coller sur la slide suivante. On inverse tout simplement, tu as compris le principe. Le modèle 3D de ce côté et le texte de l'autre côté. Le modèle 3D, tu le sélectionnes et tu le changes de position. Donc on met la position juste ici. Et on fait ça encore une fois, j'ai fait ça 4 fois. Donc copier et coller à nouveau sur la slide suivante. Voilà, comme ceci, transition morphose entre chaque slide pour donner cet effet de mouvement. Donc on va voir ce que ça donne depuis le début de notre présentation. Je mets le mode présentation. Au début, un effet d'entrée comme ceci, et ensuite un effet de mouvement qui va te permettre de donner un côté animé très interactif. Et ça donne vraiment un superbe effet, c'est très facile à faire avec la transition morphose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sur la slide suivante, je vais coller des éléments. Donc c'est très simple, c'est des formes avec du texte écrit à l'intérieur. C'est très simple à faire. Tu vas dans Insertion forme et tu écris du texte dessus. Et on va copier
à nouveau et coller le modèle 3D juste ici. Donc les formes donnent l'impression de boutons. Et le modèle 3D, donc on va le mettre dans la position classique, donc face à la caméra. Donc ça va donner une slide qui fait penser à un genre de menu interactif avec des boutons. Donc là, on sélectionne ces formes, donc ces boutons, on copie et on les colle sur la slide précédente. Juste ici, coller. Et là, ce que tu vas faire, c'est... tu sélectionnes bien tous les boutons et je vais les placer au-dessus de la slide. Je dézoome pour que tu vois un peu mieux et les placer juste ici. Voilà, juste comme ça, c'est très simple. Et ensuite, toujours la transition morphose qui va créer un effet de déplacement. Donc les boutons vont venir apparaître sur la prochaine slide et le modèle 3D va se déplacer automatiquement, comme ceci. Donc je vais te mettre en mode présentation pour que tu vois mieux. Voilà. Donc là, le modèle 3D va se déplacer de l'autre côté et les boutons vont apparaître comme ceci. Voilà un petit effet vraiment sympa, très facile à faire. Maintenant, on va coller quelques éléments supplémentaires. Donc c'est 4 paragraphes avec des titres. Donc tu sélectionnes ces 4 paragraphes. Tu vas dans animation et tu ajoutes une animation d'entrée, donc l'animation fondue, ok, comme ceci en même temps pour les 4 paragraphes apparaissent en même temps. C'est la même animation qu'on a fait pour la slide numéro 1, comme tu peux voir. Donc je le fais pour cette slide là avec les 4 paragraphes. Tu vas dans la slide précédente, tu fais copier et tu colles le modèle 3D. Tu le positionnes juste au milieu comme ceci. Ensuite tu vas dans l'onglet modèle 3D, on va le changer de position. Donc là, tu mets la position en arrière comme ceci. OK, et ensuite, on va toujours utiliser la transition morphose, donc c'est-à-dire transition, ensuite morphose, pour créer un superbe effet de déplacement. Le modèle 3D va se déplacer comme ceci, et les paragraphes vont apparaître en même temps. Voilà, et ensuite, tu vas sur la slide précédente, avec les formes, donc ces boutons interactifs. On va les rendre interactifs en allant dans Animation, Ajouter une animation, et là, sur la partie accentuation, il y a l'animation impulsion qui donne un effet de clic comme ceci. Voilà, tu ajoutes cette animation et maintenant on va voir ce que ça donne depuis le début, ce que donne notre présentation depuis le début. Donc on va sur la slide numéro 1, je vais te mettre le mode présentation et on va voir ce que ça donne. Donc tout d'abord un effet d'entrée comme ceci. Ensuite avec la transition morphose, des effets de mouvement. Ok, un superbe effet, très facile à faire. Comme ceci. Ensuite un effet de mouvement avec des boutons qui apparaissent. Grâce à l'animation impulsion, un effet de clic comme ceci, et ensuite ça amène à cet effet de mouvement et 4 paragraphes qui apparaissent. Pour la dernière slide et pour finir la présentation en beauté, donc je vais juste coller du texte, donc tu peux marquer merci pour votre attention comme ceci. Ensuite on retourne dans insertion et on retourne dans modèle 3D, modèle 3D prêt à l'emploi, et on va récupérer un autre modèle 3D, donc on va aller dans la partie tous les modèles animés. Donc là c'est des modèles 3D où il y a des animations déjà préfaites sur les modèles, il y en a plein, il y a déjà des animations qui ont déjà été préfaites sur ces modèles, et là on sélectionne le modèle qu'on a utilisé pour ce tutoriel, tu cliques dessus, tu l'insères. Une fois que tu as inséré le modèle 3D, comme je t'ai dit, il y a déjà une animation préfaite sur ce modèle, une animation flottante. Les animations s'appellent scène, donc là il y a scène 1, scène 2, avec une animation différente, scène 3, avec une animation au revoir, et scène 4 avec un effet de marche. Bien entendu, pour finir notre présentation, on va cliquer sur scène 3 pour avoir cette animation. Et voilà, ce tutoriel prend fin, j'espère que ça t'a plu. N'hésite surtout pas à me le faire savoir avec des commentaires et des likes. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses et quel autre tutoriel tu aimerais avoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao ciao.